comment réduire son électro-hypersensibilité. Dites-vous bien, si vous êtes électro-hypersensible, il est tout à fait possible de réduire vos symptômes. Jusqu'à où, jusqu'à quel point, ça dépend des cas, on va le voir après, mais il est toujours possible de réduire son électro-hypersensibilité. Il y a différentes méthodes qui, cumulées, vont vous permettre de devenir de plus en plus tolérant aux ondes. Je vous en dis plus après l'intro. Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de l'intoxication aux métaux lourds, ou surtout de la détoxification des métaux lourds, et j'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années les personnes qui sont électro-hypersensibles parce que, on le sait, l'intoxication aux métaux lourds est l'une des causes principales d'hyper-électrosensibilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire lorsque quelqu'un d'électro-hypersensible vient me voir? Donc, je vous livre vraiment le cheminement que j'ai et qui peut vous inspirer, ou si vraiment c'est trop compliqué pour vous, j'aurai toujours plaisir à vous accompagner, ou les thérapeutes que j'ai formés que vous trouverez sur mon site internet. Donc, la première chose, j'invite les personnes qui sont électro-hypersensibles à déposer les amalgames. Alors, les amalgames qu'on voit, alors les amalgames noirs au mercure, mais aussi éventuellement les différents métaux lourds qu'on peut avoir cachés sous les dents, cachés sous les couronnes. Voilà. En général, on se focalise sur tout ce qui est mercure, amalgame au mercure, et ensuite on voit, en fonction de ce qui reste comme symptômes, si c'est judicieux ou pas d'enlever éventuellement les éventuels pivots et de les remplacer par des équivalents beaucoup plus adaptés, biocompatibles, donc notamment la fibre de verre et la céramique qui sont les techniques souvent les plus neutres. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on est électro-hypersensible et qu'on dépose ces amalgames, on va tout de suite beaucoup mieux. La deuxième chose, alors je dis la deuxième chose, mais je la fais vraiment en parallèle. En réalité, l'électro-hypersensibilité crée une espèce de stress oxydatif et inflammatoire permanent. Donc pour ça, je vais faire mon possible pour réduire l'inflammation d'une part et le stress oxydatif. Donc je vais utiliser différentes plantes et surtout différentes plantes et différentes molécules qui vont protéger le corps de l'oxydation en général. Mais alors c'est pas que de la vitamine C. J'utilise la vitamine C qui est très puissante, mais qui n'est pas la meilleure, la plus impactante. J'utilise la N-acétylcystéine, du Q10. Enfin, ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Je prends déjà les grands classiques A, C, E, donc les vitamines A, C, E, le zinc, le sélénium, qui sont les antioxydants majeurs et qui servent à la détox des métaux lourds. Je vais utiliser aussi des plantes qui aident la circulation du cerveau et qui protègent le cerveau, comme le ginkgo biloba par exemple. Mais il existe plein de substances, donc en fonction du niveau d'intervention et au niveau de problématique, on va essayer de faire comme en secourisme, protéger le corps des métaux lourds et donc des ondes, en attendant qu'ils soient complètement éliminés. L'autre chose que je fais aussi en parallèle, donc c'est un podium, la première place on a 3 si je puis dire, c'est l'alimentation. Arrêter d'avoir une alimentation qui est toxique, pro-inflammatoire. Donc je vérifie avec les personnes si elles ne mangent pas des aliments d'intolérance, notamment pour beaucoup de personnes, le laitage et le gluten est souvent problématique, mais aussi tout autre problème d'intolérance. Les aliments gras, frits, transformés, raffinés. Voilà, toute cette cuisine industrielle, tous les additifs, tout ce qui est qui contient des résidus de pesticides, y compris l'eau, tout ça va permettre tout ça, lorsqu'on le prend, augmente notre hypersensibilité. Donc en le réduisant, on réduit notre hypersensibilité, donc en ayant une alimentation adaptée. C'est bien simple, si j'ai une alimentation adaptée, a priori, j'ai pas de ballonnement, j'ai pas mal au ventre, je vais au salle tous les jours, j'ai pas de constipation, pas de diarrhée, pas d'alternance, diarrhée, constipation. J'ai pas le coup de pompe après le repas. Je me sens beaucoup mieux. Beaucoup de personnes, en mettant les bonnes réformes alimentaires, celles qui sont judicieuses, ça dépend des personnes bien sûr, et bien souvent se sentent beaucoup mieux. Donc je dirais mon premier podium, ce que je fais, c'est que j'invite la personne à déposer les amalgames dentaires, mais le temps de le faire parce qu'il faut le faire étape par étape. En général, on fait un mois par un mois pour être sûr que les choses ne s'empirent pas.
et vraiment, ah oui, j'oublie sur les amalgames, c'est vraiment faire la dépose d'amalgame et de tout métaux en bouche par un dentiste compétent. C'est un dentiste compétent. Alors, j'ai une vidéo complète sur le sujet, mais a priori, c'est quelqu'un qui utilise au moins la digue dentaire, euh, voilà, qui est vraiment ou en tout cas un champ opératoire qui fait que vous ne pouvez pas avaler l'eau qui sert à à refroidir la canule, et donc, pas la canule, la fraiseuse. Et donc, c'est que si le dentiste se complique la vie à utiliser ça, parce que ça complique la vie de faire un champ opératoire, eh bien, il y a toutes les chances qu'il soit dûment formé. Donc, si vous voulez, enfin, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet où j'explique comment choisir un bon dentiste pour la dépose d'amalgame dentaire, comment reconnaître un dentiste qui va savoir faire une dépose sécuritaire et qui réduira les risques d'avoir des problèmes. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'étaient pas électrosensibles ou qui n'avaient pas de symptômes particuliers aux métaux lourds et qui, du jour au lendemain, ou plus exactement en un mois, un jour ont décidé de déposer leurs amalgames. Ils se sont dit, ouais, c'est pas prudent, je vais les enlever, par prudence. Et le dentiste leur dit, il n'y a pas de problème, je vous envoie, je vous l'enlève, c'est sécuritaire, je vous mets deux canules d'aspiration, ça c'est amplement suffisant, vous risquez rien. Et pendant un mois, c'était la descente en enfer. Mais c'est du genre, hein, leur cerveau a pris 60 ans en un mois. C'est-à-dire le cerveau dans le brouillard, des problèmes de concentration, d'orientation, voilà, vraiment des problèmes d'humeur, vraiment de sentir le cerveau qu'on ne reconnaît plus. Et éventuellement des douleurs un peu partout dans le corps, ça dépend un peu comment ça s'exprime. Et surtout une augmentation de l'électro-hypersensibilité. Donc, pour enlever les amalgames, faites-le par un dentiste qui maîtrise vraiment. Pour en savoir plus, regardez ma vidéo sur le sujet. Ensuite, réadaptez votre alimentation pour avoir une alimentation qui ne favorise pas l'inflammation et l'oxydation. Utilisez des compléments qui vous protègent de l'oxydation et de l'inflammation. Ça se fait en même temps. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième vitesse qui est... j'oubliais, si j'en oubliais un gros. C'est se protéger de l'exposition aux ondes. C'est vraiment très très notable. La plupart des personnes électro-hypersensibles s'aperçoivent que lorsqu'elles sont isolées des ondes, elles vont mieux, mais tous leurs symptômes vont mieux. Et en réalité, l'exposition aux ondes augmente l'impact des métaux lourds. Donc c'est vraiment important de se dire pas je vais me détoxifier tout en restant à Paris, dans le métro, en allant au boulot au métro et en travaillant sur un open space avec sans téléphone portable et sans wifi allumé en permanence, ou avec le Linky dans le dos, ça m'est arrivé une fois. Non, il faut vraiment réduire l'exposition aux ondes. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas, eh bien, il faudra augmenter les protections au maximum. C'est pour ça que je parlais de niveau. Mais par contre, si vous avez la possibilité d'aller chez votre grand-mère au fin fond de la Creuse ou dans une zone blanche, hein, voilà, moi, par exemple, je suis à Fontainebleau et dans la forêt, il y a des endroits où l'exposition aux ondes est ultra faible. Donc évidemment, je n'irai pas dormir dans la forêt, mais par contre, le fait de m'y promener me permet de réduire énormément mon exposition aux ondes. Donc voilà, c'est de réduire votre exposition aux ondes. Donc voilà, je change d'avis, ça fait 4. Donc voilà, dépose des amalgames et en même temps, l'alimentation, les compléments et l'exposition aux ondes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait en parallèle. Maintenant, une fois qu'on a passé la dépose, eh bien, on peut mettre le turbo et passer à l'élimination des métaux lourds, puisque c'est vraiment capital. Et là, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur les secrets d'une cure bien faite, mais c'est toujours en prenant les 4 facteurs précédents. Donc, c'est-à-dire protéger mon corps, mais ça je le fais déjà dans mon protocole pour l'hyper-électrosensibilité, mais aussi aider mon corps à mieux fonctionner, aider mon foie à mieux fonctionner parce que c'est lui qui gère principalement la détox, aider mes intestins à mieux éliminer les métaux lourds, vraiment renforcer mes capacités naturelles de détox. C'est une deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape va être de passer en mode détox métaux lourds turbo. C'est-à-dire que je vais utiliser un chélateur, mais j'utiliserai un chélateur que lorsque j'aurai réduit énormément mon stress oxydatif et j'aurais augmenté ma protection au stress oxydatif parce que quand je chélate, je fais bouger les métaux lourds. Et quand les métaux lourds bougent, eh bien, quand il est à un endroit, il abîme l'endroit. Mais quand il bouge, il abîme plein d'endroits.
avant d'être éliminé ou avant d'arriver au foie. Et si le foie n'est pas en forme, eh bien le foie ne va pas arriver à les éliminer et ça va tourner en boucle. Donc c'est vraiment un protocole. J'explique les 6 étapes de mon protocole et on retrouve beaucoup d'étapes qui sont liées à l'électrohypersensibilité, qui sont valables aussi pour les gens qui veulent juste éliminer les métaux lourds et qui ont déjà des problèmes à cause des métaux lourds. C'est vraiment problématique sans aller jusqu'à l'électrohypersensibilité. Donc la troisième étape, c'est d'utiliser un chélateur en soutenant le foie et en continuant à faire les bases dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ce travail, eh bien, il est très lent. Ça prend en général une bonne année. Alors, il y a différentes étapes qu'on met en place. En général, quand on met en place une étape supplémentaire, très souvent, il y a une accélération, une amélioration des symptômes. Puis ensuite, il y a une espèce de plafonnement. On a l'impression que ça ne bouge plus. Mais si on regarde en détail, et je vous mettrai en lien mon questionnaire métaux lourds qui permet de voir l'évolution de vos symptômes. Voilà, par exemple, je me rappelle de quelqu'un qui me disait, Monsieur Tétard, voilà, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble et vraiment, je vois pas d'évolution notable. J'ai notamment toujours ces problèmes de brouillard et tout. Et puis je lui dis, mais est-ce que vous avez rempli le questionnaire? Non, ça fait, effectivement, je ne l'ai pas rempli depuis la première fois. La première fois, elle était à 180 de symptômes, ce qui était très important. Et puis là, elle le fait et elle était à 130 de symptômes, ce qui est très important, 130 de symptômes. Sauf qu'en 6 mois, elle avait baissé ses symptômes de 50. Donc elle était bien sur le bon chemin. Sauf qu'elle avait toujours des problèmes, mais elle les avait moins souvent, moins intensément. C'était déjà moins handicapant. Donc on était loin d'être sorti, mais ça, elle a pu comprendre qu'elle était bien sur le bon chemin, elle l'a continué, et effectivement, 6 mois, 1 an plus tard, eh bien, elle est vraiment sortie, c'est-à-dire qu'elle est retrouvée avec une bonne résistance aux ondes. Alors justement, je veux pas... alors je vous souhaite le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait des détox aux ondes et qui vraiment sont devenues aussi... qui vraiment tolèrent très bien les ondes. C'est mon cas. C'est-à-dire que moi, je vais détecter les ondes, la présence d'ondes, donc je vais sentir que l'environnement n'est pas OK pour moi, mais je vais être complètement opérationnel et je n'aurai pas de symptômes. Mais c'est en général le meilleur qu'on puisse avoir. Il y a des gens qui vont être plus tolérants. Par exemple, je connais quelqu'un qui me dit, ben, avant c'est bien simple, je ne pouvais pas rentrer dans une salle de réunion avec 10 de mes collègues avec tous leur téléphone allumé. Aujourd'hui, je résiste 2 heures. Donc, je cale mes rendez-vous pour que ça ne dépasse jamais 2 heures. Voilà, il sait qu'il a une meilleure tolérance, une meilleure résistance. Ce qui permet à la plupart des personnes de retrouver une vie normale tout en étant prudent, tout sans trop s'exposer et en aménageant au maximum. J'ai oublié de préciser aussi un point qui est hyper important, je le mets dans la protection, donc à faire dès tout de suite, c'est tout ce qui nous protège des ondes. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, si vous choisissez les bons masques anti-ondes, eh bien, ça va énormément vous aider. Il y a certains appareils qui, pareil, c'est des appareils passifs, mais bizarrement, c'est impactant pour beaucoup de personnes, qui réduit l'effet des ondes, donc qui permet par exemple d'être dans le métro et de ne pas trop en souffrir. Une bonne astuce, c'est effectivement de se déplacer en vélo ou en voiture, si on a une voiture qui n'est pas connectée. Voilà, mais les petits, certains de ces outils sont vraiment impactants, améliorent notre état, notre résistance aux ondes. Une chose aussi, mettre notre lit à la terre, donc à condition d'avoir une terre qui soit vraiment effective et non pas une terre qui nous envoie des champs magnétiques. Par exemple, quand on habite sur un immeuble, bah, c'est un peu qui tout double. Donc d'avoir un lit qui est relié aux ondes, qui est relié à la Terre, pardon, qui vous permet de vous débarrasser des ondes. Ce qui veut dire qu'il y a aussi simplement se connecter à la Terre, alors idéalement quotidiennement, pour éliminer le surplus d'électricité. Pour les gens qui habitent en ville, eh bien l'une des solutions, c'est de prendre des douches matin et soir, voire matin, midi et soir. Effectivement, l'eau fait une espèce de mise à la Terre et souvent elle permet de nous équilibrer électriquement. Alors c'est expérimenter, de voir ce qui est impactant pour vous. Voilà, il y a plein de petites astuces ensuite, ça dépend un peu des circonstances dans lesquelles vous vivez. Mais principalement, c'est cette base, se protéger, une alimentation qui n'aggrave pas le cas, voire qui améliore la situation. Faire la dépose d'amalgame. Voilà, c'est vraiment, je reviens toujours parce que ceci, c'est vraiment les points les plus importants. Et ensuite, lancer sa détox des métaux lourds progressivement.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle pourra vous aider. Et bien sûr, si c'est trop difficile à mettre en œuvre pour vous, je me tiens toujours à votre disposition. Mais je vous invite déjà à faire le petit tableau des symptômes. Ça vous permet, on le fait tous les 3 mois. Ça vous permet de voir l'évolution de vos symptômes. Est-ce que vous êtes, ça ne change pas? Est-ce que c'est en train de monter? Ou est-ce que ce que vous faites est en train d'améliorer les choses? Voilà. Hop. J'oublie juste un petit truc, mais qui améliore énormément l'électrohypersensibilité. Pour moi, c'est tellement naturel parce que je le dis à toutes les consultations. Donc, c'est quand je dis quelqu'un c'est quasiment pour la plupart des Français, c'est dormir, bien dormir. C'est-à-dire dormir en se couchant 2 heures avant d'écouter les écrans. Donc, si vous êtes électro-hypersensible, déjà les écrans ça aide pas, la lumière bleue ça aide pas. Donc, bien dormir, dormir suffisamment, dormir dans les bonnes conditions, améliore énormément le sommeil. Alors évidemment, vous me dites, ouais, moi je suis sensible aux ondes, donc je dors mal. Effectivement, c'est pouvoir retrouver les situations dans lesquelles je vais bien dormir. Donc il y a des situations, notamment le lit qui nous relie à la masse, le lit à baldaquin, ou en tout cas les draps protégés, qui, pour beaucoup de personnes, améliorent énormément l'état. Voilà, bon, je vous dis définitivement au revoir. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à regarder toutes les autres vidéos. J'ai mis cette vidéo avec la vidéo les métaux lourds parce que c'est vraiment intimement lié. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous sera utile. N'hésitez pas à la partager si vous rencontrez des personnes qui sont électro-hypersensibles et qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdues. Parce que beaucoup de personnes restent dans la souffrance par manque d'informations. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir.